Dans le cimetière des presses françaises disparues, on trouve une centaine de titres, mais un n'est pas cité, qui pourtant a connu un certain succès à son époque dans son domaine. C'est le journal d'un corps de défense militaire et civil. Je vous laisse deviner, il s'agit de la gendarmerie. Tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La gendarmerie est une très ancienne institution. Au XIIIe siècle, on entend déjà parler de la maréchaussée. La maréchaussée, c'est un terme qui est lié au terme de maréchal. Et le maréchal, dans l'étymologie allemande, signifie serviteur qui est chargé des chevaux. Donc la maréchaussée, c'est un ordre équestre qui sert à pourchasser les déserteurs et éviter les pillages de guerre. Ce sont en quelque sorte des chiens de chasse de l'armée. Au XVIe siècle, la maréchaussée élargit son champ d'action et veille à la sécurité sur les routes. Elle course les vagabonds et les voleurs de grands chemins. Pendant les siècles suivants, ces gendarmes sont de plus en plus nombreux. Ils sont en uniforme, logés dans des casernes et de plus en plus mobiles. En 1791, la maréchaussée devient officiellement la gendarmerie nationale et le terme national va varier selon les régimes politiques qui vont énormément changer au 19e siècle. Donc en 1870, la gendarmerie devient définitivement la gendarmerie nationale. Une loi du 28 germinal de l'an 6, en date normale ça donne le 17 avril 1798, la gendarmerie a une mission définie comme la surveillance continue et répressive. Ce qui est intéressant avec la gendarmerie, c'est qu'elle est entre le civil et le militaire. Donc elle a 3 missions. Elle est une police administrative. Elle assure la surveillance générale et la protection des individus. Elle maintient ou rétablit l'ordre et la paix. Et sa spécificité, c'est que c'est principalement dans les lieux de passage, les gares, les ports, les ponts, les routes. Ensuite, elle assure un service judiciaire. Elle rassemble des preuves, elle enquête, mais ses pouvoirs sont limités. À la fin du 19e siècle, l'État lutte contre les mouvances anarchistes. Dans ce cadre-là, la gendarmerie a la permission de faire des perquisitions dans les domiciles anarchistes, mais par contre, elle n'a pas le droit d'ouvrir les placards. Ça, c'est un droit qui appartient à la police. Enfin, le dernier service est militaire. La gendarmerie rassemble des forces armées et des unités combattantes. La gendarmerie est un terme connu, mais on voit difficilement à quoi elle sert. Cependant, les gendarmes forment une communauté qui a ses propres enjeux, ses propres problèmes. Bien que les sources sur le sujet abondent depuis le 19e siècle, les historiens ne se mettent que depuis très peu de temps à les étudier. Donc, depuis le 19e siècle, les gendarmes sont obligés de faire leur propre communication. La principale source qui retrace toutes les problématiques de la gendarmerie, c'est leur média officiel, fondé en 1838. Ce journal de la gendarmerie a une mission, c'est prendre la défense rationnelle des intérêts moraux et matériels des gendarmes. On parle des gendarmes, donc des hommes, et non de l'institution, ce qui change tout. Et ça leur permet une véritable marge d'expression. Le journal est imprimé à Paris et il est distribué en France et dans les colonies, donc c'est un journal international. C'est un trimensuel, donc 3 numéros par mois. Aujourd'hui en ligne, on a le descendant du journal de la gendarmerie, il s'agit de l'essor de la gendarmerie. La différence entre les deux, c'est que l'essor est beaucoup plus critique et politique et il ne se soucie pas de la hiérarchie. Alors que le journal, lui, est un vrai point de rencontre entre les gendarmes, l'état-major et l'État. Le journal publie justement ces échanges entre l'état-major et l'État. Le journal joue en plus un rôle mondain. Toutes les nouvelles des gendarmes sont publiées. Mariage, enfants, mise à la retraite, promotion, salaire, décès, tout est relayé dans le journal. Cela non seulement crée une cohésion entre les hommes, mais en plus ça permet une transparence au sein de l'institution, ce qui évite toute corruption ou favoritisme. Il est également un journal d'information. Les faits divers, les nouveaux décrets, les affaires d'outre-mer, le journal est donc très complet. Il donne un aperçu général et précis de la vie des gendarmes. Mais à la veille de la Première Guerre mondiale, le journal s'arrête. L'essor de la gendarmerie reprend le relais après la Seconde Guerre mondiale. C'est un journal donc en ligne, mais ce journal, l'essor, n'a pas du tout le même rôle que le journal de la gendarmerie. Il est pas du tout mondain ni informatif, il est plus critique et politique. Et donc pour trouver des petites informations sur les gendarmes, il faut que ce soit le rôle des magazines et des revues, notamment la revue de l'association Les Amis de la Gendarmerie. On peut donc regretter la disparition de ce journal qui crée en quelque sorte l'unité dans ce corps de métier et qui jouait un peu le même rôle qu'un groupe Facebook. C'était un lieu de cohésion où circulait l'information. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Partagez et likez, et on se dit à bientôt. Sans se faire remarquer, la tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous.